Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de parler du rapprochement. Le rapprochement qui est indispensable à l'être humain. Le rapprochement vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de pratiquer l'élévation vers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, il ne faut pas conditionner ton bonheur par le fait de posséder les biens de ce bas monde. L'être humain a tendance à courir derrière les biens de ce bas monde, effectivement. On est tous pareils. Donc, on a tendance à aller chercher tout le temps pour satisfaire notre ego. Et cette satisfaction d'un temps bien limité nous procure la sensation de croire qu'on vit le bien parce qu'on a une nouvelle voiture, parce qu'on vient d'épouser une femme, parce qu'on a un bébé ou parce qu'on a de l'argent. Cela nous procure un bien. Par exemple, quand on vient prendre une chose, une nouvelle chose, quand on vient d'acquérir un nouveau bien, on a cette sensation qui nous procure un bien à l'instant, un bien pendant les quelques semaines qui suivent. Et ça, c'est notre nafs, c'est notre ego. Et ce n'est pas ça le bonheur que nous cherchons. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on a une chose, un petit temps après, on a tendance à aller rechercher une autre nouvelle chose. Tout le temps en recherchant cette quiétude-là, pensant que c'est ça notre bonheur. Et non, le démon nous a dérouté le vrai sens du bonheur. Il nous a donné une autre définition du bonheur. Ce n'est pas le bien de ce monde-là. Tu peux posséder la terre entière, tu ne seras jamais heureux, tu ne vivras jamais apaisé tant que tu ne t'es pas rapproché de ton Seigneur, ton Créateur. Il n'y a que ce rapprochement-là qui peut te ramener une quiétude qui ne finira plus jamais. Et ton âme sera apaisée. Et ça, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il faudra prendre l'habitude ou faire l'apprentissage du zikr, c'est-à-dire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est indispensable dans notre vie. Il n'y a qu'avec ça qu'on peut vivre sans avoir peur, qu'on peut vivre dans la constance. Il n'y a qu'avec ça qu'on peut retrouver la force en fait de pouvoir être suffisant. Il n'y a qu'avec cette pratique qu'on pourra acquérir en fait enfin la possibilité d'être satisfait de ce que l'on possède déjà. Oui. Et ça aide à vivre tempéré dans ce monde agité. Et le rapprochement en fait partie d'adorer Allah comme si tu le voyais, sachant que même si tu ne le vois pas, lui, il t'observe, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est ce qu'on appelle al-ihsan. C'est-à-dire que toi, tous tes faits et gestes sont voués à ton Seigneur. Tous tes faits et gestes. Admettons-nous, les femmes, dans les foyers, le fait de déplacer un verre d'un endroit vers un autre, tu le fais en prenant l'intention dans ton cœur de le faire pour Allah. C'est-à-dire, il faut que ton être devienne une sorte de machine. Avant que tu fasses quoi que ce soit, prends le temps de filtrer, de voir, de segmenter tout ce que tu es en train de faire. Ça, c'est pourquoi et vers où ça doit m'amener et qu'est-ce que ça peut me rapporter. Si tu le fais que pour les gens autour de toi, par exemple pour avoir l'agrément de ton époux, ou bien tu prends un cadeau pour avoir l'agrément de ton épouse et que ça te suffit, mais cela ne t'amènera pas loin. Alors que si tu le fais pour ton Seigneur et que rien que pour adorer ton Seigneur, tu vas voir, ça va même te faciliter. On dirait que ça va te dénouer en fait les liens et te permettre tout simplement de pouvoir simplement faire le bien. Et ce n'est qu'en faisant le bien que tu vas devenir quelqu'un de bien. Et c'est en essayant d'être quelqu'un de bien que tu vas vouloir faire le bien. Et comment on essaie d'être quelqu'un de bien? C'est en essayant tout simplement de pratiquer le bien autour de nous, la bienfaisance, al-ihsan. Et tout ça, si tu le fais pour les êtres humains, l'être humain a tendance à oublier très vite le bien qu'on lui a donné. Oui, malheureusement. La preuve, combien de gens aujourd'hui, d'êtres humains même je vais dire, ou de djinns, ont trahi leur Seigneur
avec pourtant tout le bien qu'il leur a fait et qu'il continue à les faire, l'oxygène qu'on est en train de respirer, le soleil hein, qui nous donne la lumière, etc., la lune qui nous montre les mois et tout ça. Bien que l'on fait des péchés, cela ne s'arrête pas. On continue à recevoir ces biens et pourtant on continue à trahir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout juste pour te dire que le bien que tu fais, si tu le fais pour attendre l'agrément de ton prochain, mais tu vas toujours être frustré dans la mesure où, tôt ou tard, il va oublier le bien là et il va en quelque sorte, entre guillemets, te trahir. Il va l'oublier dans tous les cas et tu seras trahi un jour. Alors que si tu le fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala, si jamais cette personne te lâche, ton cœur et dans ton fort intérieur, tu ne l'avais fait que pour adorer ton Seigneur, tu n'auras pas de frustration parce que tu garderas le grand espoir un jour ou l'autre. Tu auras l'agrément de ton Seigneur pour ce bienfait que tu avais fait à son nom, à lui, subhanahu wa ta'ala. Sur cette terre, on est appelé à agir tout le temps. Et ce qui est important, c'est que nos agissements-là, qu'on les formalise pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien que pour adorer Allah. Et dans ce cas-là, tu ne seras jamais, 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 jamais frustré. Tu ne seras jamais rancunier contre personne et ça va, comme je viens de le dire, délier en fait les nœuds qui t'empêchent de faire le bien. Parce qu'à chaque fois, c'est pas parce que quelqu'un t'a trahi au bout d'un bien quelconque que tu lui as fait que tu vas finir par dire bon moi je m'arrête, je fais plus rien parce qu'ils font que me trahir. Non, tu vas continuer. Tu vas continuer sur ton chemin et c'est ça petit à petit que tu vas voir, que tu vas acquérir dans ton cœur tellement de lumière et qui va te permettre de fluidifier tes faits et gestes vers les autres. Tout vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc moi aussi, ce que j'ai fait, je l'ai fait que pour lui, subhanahu wa ta'ala. Donc je ne perds rien. Ce que tu fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si c'est la personne que tu l'as fait par la suite te fait un mal, mais énorme, toi, dans ton fort intérieur, tu sauras que tu n'as rien perdu. Rien n'est à l'eau dans la mesure où quelque chose est gardé, mais très haut par ton Seigneur, parce que quand tu l'as fait, ton intention était bonne, ton intention était pure, et tu sais très bien que tout ça que tu l'as fait, c'était juste pour avoir la face de ton Seigneur, c'est-à-dire son agrément. Donc, ce n'est pas vraiment l'acquisition des choses de cette terre-là qui vont te procurer. On ne te demande pas de ne pas les acquérir. Si, on a besoin d'une voiture, on a besoin d'une maison, on a besoin d'une épouse, on a besoin de faire des enfants, etc. On a besoin de changer nos vêtements. Tant que tu as les moyens, vas-y, fais-les. Mais comme notre Seigneur l'avait dit au prophète Daoud, alayhi salam, dis à mes serviteurs que toutes les bonnes choses sur cette terre sont à eux. La seule chose que je demande en retour, moi, leur Seigneur, c'est qu'ils se rappellent de moi. Oui, mange tant que c'est halal, bois tant que c'est halal, épouse la femme que tu veux et les enfants, le nombre que tu veux. De toute façon, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à multiplier les naissances pour sa fierté demain au jour de la résurrection. Mais chaque chose que tu vas faire, chaque chose que tu vas acquérir, à chaque fois que tu vas agir, fais-le pour adorer ton Seigneur. Ton travail, fais-le pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu dois t'occuper de ta famille, tu dois les mettre à l'abri. Le fait de tenir la main de ton épouse, le fait de lui parler convenablement, fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas tout citer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre vie est une vie où on doit agir, on n'arrête pas. Il y a beaucoup de causes qui viennent de nous. Il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on bouge, il faut qu'on parle, il faut qu'on touche, il faut qu'on... etc. Mais apprenons à adorer Allah dans nos faits et gestes. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Et c'est comme ça que tu vas te rapprocher au fur et à mesure. À chaque fois, tu sens ce rapprochement par rapport à la lumière que tu reçois dans ton cœur. Voilà. Plus tu fais le bien, et plus tu es quelqu'un de bon. Donc, il va falloir faire le nécessaire, faire des efforts, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ce monde-là. Notre espérance de vie d'aujourd'hui ne dépasse pas 80, on va dire. Il y en a qui font plus, mais bon, de nos jours, on sait très bien que notre espérance de vie est entre 75 et 90 ans, et c'est encore beaucoup. N'est-ce pas? Donc, on n'a pas le temps. Et puis, dans ces années-là que je viens de citer, combien on en a perdu?
Combien entre nous ont commencé à adorer Allah à l'âge de 40 ans, 45 ans, ou même, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, ça va encore. Au bout de 28 ans, 30 ans, ils commencent à se réveiller. Mais bon, avec tous les péchés qu'on fait, au jour le jour, on est des pauvres pécheurs. On ne s'arrête pas dans tous les cas. Même si c'est pas nos membres qui le font, on a notre esprit qui va et qu'on rattrape tout le temps pour essayer de le ramener sur le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, à chaque fois que vous faites un péché, rattrapez-le par une bonne action. Et les bonnes actions, mais ne minimise rien. Comme je viens de le dire, il ne fait que de prendre un verre chez toi, chez ton époux, dans ton foyer, et le déplacer dans un autre endroit pour juste ranger. Fais-le avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à plus forte raison, le ménage, les courses, le bonheur que tu apportes dans ta famille, cette quiétude. À chaque fois que tu te réveilles le matin et que tu as remercié Allah d'être revenu de ton sommeil, prie ton Seigneur qu'il fasse que tous tes faits et gestes soient pour lui. Dis-lui que tu lui voues ta journée et réitère ça tous les matins sans arrêt. Tu vas finir par avoir cette habitude. On ne peut y arriver qu'avec l'aide du Seigneur Tout-Puissant. Nous, on est faibles, on est vulnérables, on n'a pas cette force-là. On ne peut y arriver que quand il nous aidera. Et lui, il ne nous aidera, il ne pensera à nous que quand on pense à lui. Donc, si chaque fait et geste, tu réfléchis et tu le ramènes à ton Seigneur, en ce moment même, lui aussi, il va t'attraper. Ce qu'il nous a ordonné dans le Coran, c'est de nous rattraper tous sur le hable, donc on appelle câble entre guillemets, qui est là, ilaha illallah. Tout ce qui t'arrive, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ala kulli hal. Tout ce que tu fais, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et j'attends son agrément. Si on ne me remercie pas, ça ne me fera ni chaud ni froid. Ça ne me fera pas arrêter le bien que je fais. Au contraire, parce que je sais que je suis en train de faire le bien. Et tu sauras que ton bien est accepté dans la mesure où tu as toujours tendance à continuer à faire le bien, que tu ne t'arrêtes jamais. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que mes propos ont été bien clairs pour tout le monde. En tout cas, j'ai fait de mon maximum pour simplifier le mieux possible. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et partager avec vos amis. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.